matin, Acts 21. Bon matin, Église 21 à Magog. Je suis content d'être ici avec vous ce matin. Mon nom, c'est Marc. Comme tous les autres matins, mon nom, c'est tout le temps Marc, en fait. Puis, c'est mes parents qui m'ont donné ça à la naissance. Qu'est-ce que tu veux? On fait avec. C'est ça, mon nom, c'est Marc. Je suis content d'être là. Je suis content que vous soyez des nôtres aussi. Je suis un des pasteurs ici à l'Église. Je suis content d'être là. Puis, je veux vous souhaiter la bienvenue. Souhaiter la bienvenue aussi à cette toute nouvelle série pour bien commencer l'année, même si on a bien commencé l'année déjà la semaine passée. Vaincre le mal par le bien. Alors, si je me rappelle bien le contexte de comment on a commencé à réfléchir à cette série-là, c'est que c'était dans le temps, quand on était en train de se pencher là-dessus, c'était dans le temps environ des attaques de Paris. Mais avec toutes les tensions qui régnaient dans le monde, toutes les tensions qui régnaient autour de l'État islamique, du terrorisme, de la controverse autour de l'accueil de 25 000 réfugiés syriens. Moi, puis le pasteur Dwight Bernier de l'église Church 21 à Montréal, donc notre église aussi, mais à Montréal et anglophone, on se posait ensemble la question, ça devrait être quoi la réponse chrétienne à tout ça? Qu'est-ce qu'un chrétien devrait faire au milieu de tout ça, au milieu de tout le désastre, au milieu de tout le terrorisme, au milieu de toute la terreur, puis le fait qu'on doit accueillir du monde, puis c'est peut-être menaçant pour nous, etc. Qu'est-ce que c'est la réponse chrétienne à tout ça? Puis, comment est-ce qu'on fait pour venir en aide, etc. Donc, c'était ça la question qui nous a poussé vers la série actuelle. Puis c'est là que les deux, pendant qu'on avait cette discussion-là, les deux, le verset qui nous est venu en tête, c'est un verset qui se trouve dans l'Épître aux Romains. Donc ça, c'est une lettre qui est écrite par l'apôtre Paul à des chrétiens qui sont à Rome. Puis ça se trouve dans le Nouveau Testament, qui est la deuxième partie de la Bible. La Bible est divisée en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc dans la partie après la venue de Jésus-Christ, l'apôtre Paul écrit à l'Église de Rome, puis il dit ceci au verset 21 du chapitre 12. Il dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Donc la stratégie chrétienne pour vaincre le mal, quand on vit dans un monde où il y a beaucoup de mal, la stratégie chrétienne, ce n'est pas de répondre par le mal, ce n'est pas de fuir non plus, ce n'est pas de s'embarricader puis de se protéger de ce qui se passe à l'extérieur, dans le monde. La réponse chrétienne, c'est de répondre par le bien. C'est pour ça que juste avant ce verset-là, le verset juste avant celui-là de Romains 12, 21, au verset 20, il dit « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Donc, c'est un peu spécial parce que quand il dit ça, il semble être en train de dire que même si tu utilises cette stratégie-là de surmonter le mal par le bien, ça va rester que la personne qui t'a fait du mal, elle va rester sous le choc. Elle va rester abasourdie par ta façon d'agir, tellement ça va à l'encontre de ce qui est naturel. Parce que ce qui est naturel, c'est de surmonter ou de confronter le mal par le mal. Mais la Bible nous enseigne toute autre chose parce que la voix de Dieu est toujours meilleure que la voix des hommes. Donc, il dit de surmonter le mal par le bien, puis que de cette façon-là, cette personne-là, elle va rester un peu sous le choc, etc. Donc, ultimement, l'amour gagne toujours. C'est toujours elle qui est une arme plus puissante. C'est toujours l'amour qui est une arme plus puissante que le mal, une arme plus puissante que la violence, une arme plus puissante que le terrorisme, une arme plus puissante que la peur. L'amour gagne toujours. Puis j'aime bien le verset de l'apôtre Paul qui dit « L'amour ne périt jamais », ou en anglais, c'est souvent traduit par « Love never fails ». L'amour est plus forte que la haine, plus forte que la peur, plus forte que la terreur. C'est l'arme de prédilection du chrétien. Fait que si tu es chrétien, tu te dis, c'est quoi mon arme pour combattre contre le mal? C'est le bien, c'est l'amour. Puis, il y a une situation que j'aime bien, mais on ne va pas l'afficher tout de suite parce qu'il faut que je me mouche avant, comme d'habitude. Fait que désolé. En espérant que je n'aurai pas à me moucher tout le long, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Vous êtes prêts à vivre avec ça? C'est pire pour moi que pour vous autres, là, on s'entend?
Moi, je suis avec moi comme 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Bon, donc, on revient à notre citation de Napoléon Bonaparte. Donc, c'est une citation que j'aime beaucoup puis que je vous avais déjà partagée, je pense, dans le passé, mais qui dit « Je connais les hommes et je vous affirme que Jésus n'était pas un simple homme. Entre lui et toute autre personne sur terre, il n'y a aucun terme de comparaison. Alexandre, César, Charlemagne et moi avons fondé des empires, mais elles reposaient sur la création de notre génie, sur la force. Jésus-Christ a fondé son empire sur l'amour. Et à cette heure-ci, des millions d'hommes seraient prêts à mourir pour lui. » Puis c'est vrai. Puis c'est assez extraordinaire de penser que oui, il y a eu des empires qui ont été bâtis à travers les siècles, à travers les millénaires, puis qui ont été bâtis sur la force, puis sur la violence, puis etc., avec la guerre et tout ça. Mais aujourd'hui, ces empires-là, souvent, n'existent plus, où les gens ne sont pas nécessairement prêts à mourir encore pour ces gens-là, ces dirigeants-là. Mais Jésus, lui, fonde son empire sur l'amour. Puis même en 2016, il y a encore des millions d'hommes et des millions de femmes qui seraient prêts à mourir pour Jésus, à donner leur vie pour Jésus. Puis, ils sont prêts à mourir pour Jésus, pas en se faisant exploser pour s'aimer la terreur, mais qui sont prêts à mourir à eux-mêmes, qui sont prêts à se donner, à donner leur propre vie, à donner leur propre confort, sacrifier ce qui est naturellement ce qu'on voudrait garder pour être à nous-mêmes. Ils sont prêts à le sacrifier dans le but de partager l'amour de Dieu, de partager l'amour du Dieu qui lui-même s'est donné pour nous. Donc, la raison que les chrétiens, on veut se donner les uns pour les autres, qu'on veut se donner aux autres pour leur bien, c'est parce qu'on a un Dieu qui a fait exactement la même chose envers nous. Puis ça, c'est super important pour nous à comprendre en tant que chrétiens parce que c'est important quand on aborde une série comme ça de surmonter le mal par le bien, de comprendre que cette idée-là, elle ne vient pas de notre propre bonté à nous. Elle ne vient pas du fait que l'être humain, on est bon en soi, puis que je suis une bonne personne, donc c'est ça qui va me permettre de vaincre le mal par le bien. Cette idée-là de surmonter le mal par le bien, en fait, elle vient aucunement naturellement chez l'être humain. J'ai 3 enfants, puis je peux vous dire que ça ne vient pas naturellement chez l'être humain de vouloir surmonter le mal par le bien. Mais cette idée-là vient de Dieu, parce que c'est qui il est. Dieu est amour. C'est ce que la Bible nous dit, que Dieu est amour. Donc pour lui, c'est naturel que quand il y a du mal, de vouloir le surmonter par le bien, de vouloir le surmonter par l'amour. Puis c'est pour ça qu'il a donné sa vie, même pour ses ennemis. Regardez bien le passage suivant qu'on retrouve un peu plus tôt dans le livre de Romains, puis il explique comment vivre en surmontant le mal par le bien. Il dit « À peine mourrait-on pour un juste. » Il dit peut-être que quelqu'un, il serait prêt à mourir pour quelqu'un de juste. On pourrait être prêt à donner notre vie pour nos enfants, par exemple. Peut-être accepterait-il de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, les pécheurs, c'est d'être ennemis de Dieu. C'est de dire Dieu a créé la vie pour être belle, pour qu'on s'aime les uns les autres, pour qu'on soit généreux les uns envers les autres. Pécher, ça veut dire qu'on manque la cible. On fait le contraire de ce que Dieu veut. Donc, on fait le mal dans la vie, on n'est pas généreux, on est gratteux, on garde les choses pour nous autres. Il nous dit de ne pas être impatient, on est impatient, peu importe. Donc, alors que nous étions encore des pécheurs, quand on était ennemis du plan de Dieu, parce que Dieu essaie de créer un monde parfait, puis nous autres, on scrape le monde, il dit, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il dit, Jésus, Dieu, la deuxième personne de la Trinité, donc il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il dit, Dieu le Fils, il est venu mourir pour nous, donner sa vie pour nous, pendant qu'on était ses ennemis en train de tout scraper son plan. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Donc, Dieu ne nous demande pas, quand l'apôtre Paul dit de vaincre le mal par le bien, il n'est pas en train de nous dire de faire quelque chose que Dieu n'a pas été prêt à faire avant nous, mais à faire lui-même. C'est quand on était ennemis de Dieu que Christ est mort pour nous. C'est quand on était encore des pécheurs, des ennemis de Dieu qui marchaient pas en harmonie avec Dieu. Chacun de nous, notre tendance humaine, c'est de faire à notre tête, de vivre à notre manière,
de s'entêter à vouloir vivre et prendre les choses en main dans notre vie par nous-mêmes, pas à la manière de Dieu, mais c'est à ce moment-là que Dieu a choisi d'intervenir dans l'histoire, dans la personne de Jésus-Christ. Puis le sacrifice de Jésus-Christ, c'est la force même du message chrétien. C'est le centre même du message chrétien, ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Que quand l'être humain est assez méchant pour vouloir clouer, tuer son Créateur sur la croix, que la méchanceté de l'être humain ne va toujours pas être vainqueur, mais que l'amour de Christ va conquérir le péché. Puis c'est pour ça que Jésus-Christ ressuscite 3 jours plus tard pour déclarer sa victoire sur le diable, sur le mal, sur le péché, sur la mort. La mort, la Bible nous dit que la mort n'a pas été capable de garder Jésus captif dans la mort à cause que l'amour a supplanté, a vaincu sur le mal, sur la mort. Donc la résurrection, c'est la preuve que le bien est plus fort que la mort, puis que le mal. Puis souvent, quand on regarde le monde, on dit « Voyons, il me semble que c'est pas vrai, il me semble que le mal est toujours en train de vaincre. » Puis c'est souvent l'impression qu'on a, puis c'est souvent ce qu'on constate. Mais la Bible, elle nous dit que ça ne va pas toujours être le cas. Il dit « Continuez à être patient, continuez à servir Dieu, continuez à vous aligner avec Dieu parce que c'est Dieu, ultimement, qui va être le vainqueur. » Ça me fait penser, je ne sais pas dans mes notes, mais un moment donné, mon petit gars, il avait peut-être 6 ou 7 ans, il vient me voir et il dit « Là, papa, il faut que je le sache. C'est qui gagne? C'est-tu Dieu ou c'est Satan? » Il dit « Il faut que je le sache parce qu'il voulait joindre le bon camp. » Puis là, je dis Enzo, j'ai dit, dans la vie, tu vas voir, il y a beaucoup de mal. Puis des fois, on dirait que le mal il est plus fort parce qu'il dit, on dirait que le mal il est plus fort en moi. Même quand j'essaye de faire le bien, même quand j'essaye d'obéir, je ne suis pas capable, je désobéis pareil. Puis il était troublé de ça. Il dit, je veux faire le bien, mais je ne suis pas capable. Fait qu'il dit, je veux savoir ce qui est le plus fort. Fait que là, j'ai dit que c'est ça, quand on constate les choses en vie, des fois, on dirait que le mal est plus fort. Mais ultimement, Dieu dit que c'est lui qui est le plus fort, c'est lui qui va être vainqueur. Puis lui, il va restaurer toute chose. Il va détruire le mal, il va enterrer le mal pour que seulement le bien puis l'amour subsistent. Puis même si c'est tellement central au message chrétien que c'est même pour ça que le symbole du christianisme pour l'entrée dans le christianisme, c'est le baptême. Parce que les gens, quand ils sont plongés en dessous de l'eau dans le baptême, sont dans le baptême qu'on envoie dans la Bible, parce que souvent, le baptême culturellement, ici au Québec, c'est juste asperger les petits bébés. Dans la Bible, ce qu'on voit, c'est que c'est des adultes en âge de compréhension qui décident de suivre Jésus, qui disent « Oui, moi, je veux joindre le camp de Jésus, puis de vivre pour le bien et non pour le mal. » Puis il dit à ce moment-là, ils sont plongés complètement en dessous de l'eau pour dire « Je veux mourir au mal, je veux enterrer le mal dans ma vie, je veux être purifié, pardonné de mes péchés. » Donc ils sortent de l'eau purifiés, pardonnés de leurs péchés par Jésus, qui est juste une grâce, un cadeau que Dieu leur donne. Puis il dit « Maintenant, je veux vivre pour vaincre le mal par le bien. » Ouais, c'est ça, exact. Puis... Donc le symbole du baptême, c'est le symbole qui pointe vers la centralité de l'importance de ce message-là dans l'Évangile. Comment on veut joindre Dieu. Quand on est en train d'être baptisé, on est baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. On est en train de dire, maintenant, je suis avec cette équipe-là. Je veux vivre ma vie avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je veux mener leur combat avec Dieu qui vit en moi. Je veux avoir sa puissance pour vivre cette vie-là. Parce que la réalité, c'est que, comme je disais, de nous-mêmes, personne ne peut prétendre être parfaitement bon. On ne peut pas dire « Ah ouais, mais moi, je vais surmonter le mal par le bien, par moi-même, par ma propre bonté. » Ce qu'on voit dans la Bible, c'est que non, c'est seulement la bonté de Dieu qui est suffisante pour surmonter le mal. Puis quand Christ prend tout le mal sur sa propre personne, quand il est à la croix, il l'encaisse, il la prend sur lui-même à la croix, il subit contre lui-même la punition du mal, la vengeance contre le mal, la fureur de Dieu contre le mal parce que Dieu est le mal. Puis quand que Jésus subit ça contre sa propre personne, puis il l'enterre dans la tombe,
puis en ressort pour vaincre, puis pour régner par l'amour, puis vivre éternellement, il y a seulement lui qui peut réellement déclarer que sa victoire, elle est complète et permanente. Il n'y a personne ici, même si on faisait beaucoup d'efforts pour vaincre le mal par le bien, le problème, c'est qu'on a une partie en dedans de nous, on sait qu'on va continuer à faire du mal. Donc, c'est comme si je vains le mal par le bien, mais moi-même, je continue à être mauvais aussi. Donc, on ne peut jamais nous-mêmes vaincre le mal par le bien. Il faut absolument que ce soit quelqu'un de parfait qui vient vaincre le mal par le bien. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ, quand il était à la croix, il s'est écrié « Tout est accompli ». Ça voulait dire la dette, elle est payée. Justice a été rendue. Il y a eu beaucoup de mal dans le monde, il y a eu beaucoup d'atrocités dans le monde. Il dit « Moi, je viens de payer pour ». Puis au lieu de faire subir à l'être humain leur sort, leur faire subir la punition que l'être humain on mérite à cause de notre rébellion à Dieu, à cause qu'on est tout le temps en train de scraper, de passer à côté de ce que Dieu essaye de faire, et il dit, au lieu de leur faire subir ce sort-là, il dit, moi, je l'ai encaissé contre moi-même, je l'ai pris à leur place, puis là, je leur offre mon pardon, mon amour, ma grâce, ma justice gratuitement pour que tous ceux qui croient en moi, tous ceux qui acceptent mon pardon, je puisse leur accorder mon pardon, mon amour. Comme ça, l'amour va avoir surmonté et vaincu le mal. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour moi, pas juste pour les autres méchants, mais pour nous aussi. On a chacun besoin du pardon de Jésus-Christ. On a chacun besoin du pardon de Dieu. Puis c'est un pardon qui offre à tout être humain. Puis ça nous mène vers un point super important. Des fois, on pense que quand on pense à surmonter le mal par le bien, on pense à nous, les bons, qui allons surmonter le mal des autres. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je sais qu'on ne pense pas à ça tous les jours, là, pareil. Okay? Mais quand on entend ça, vaincre le bien par le mal, notre tendance est de penser, moi, le bien, je vais surmonter le mal des autres. C'est les autres qui sont méchants. Hein? Mais la Bible dit que ce n'est pas de même que ça marche. On doit comprendre que nous aussi, on fait partie du problème du mal. Comme c'est une mauvaise nouvelle, comme tu fais partie du problème. Tu fais partie du problème du mal. Puis si on veut vaincre le mal, il va falloir te vaincre. Puis il va falloir me vaincre. Donc on fait partie du problème. C'est pas nous les bons contre eux les méchants. Parce que nous aussi, on a du mal. On fait le mal. Donc on a besoin que ce soit... C'est pas nous les bons contre eux les méchants. C'est Dieu le bon pour nous les méchants. Puis, justement, quelques versets plus tôt dans le passage sur vaincre le mal par le bien, l'apôtre Paul nous met en garde de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Il dit la chose suivante, il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » Donc, il y a du monde qui pense que le christianisme, c'est de s'apitoyer sur son sort, puis de dire « Ah, je suis bon rien, puis il y a juste Dieu qui est bon, tout ça. » Puis il y en a d'autres qui disent « Ben non, ce qui serait vraiment le christianisme, c'est de dire « Ah, je suis une bonne personne, tout ça. » La Bible a dit « C'est aucun des deux. » Il dit en fait, on a été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Donc, à cause de ça, Dieu nous appelle à marcher avec valeur, dignité, en sachant qu'on a de la valeur, qu'on est précieux. Mais en même temps, il dit, « pas une trop haute opinion non plus. » Il dit comme, sois réaliste un petit peu. Regarde-toi un petit peu. Est-ce que tu peux vraiment te prétendre au-dessus des autres? Non. Il dit, tu ne peux pas te prétendre au-dessus des autres. Le seul qui est bon, c'est Dieu. Donc, il dit pas méprise-toi toi-même puis crache-toi dessus, mais il dit aie pas une trop haute opinion de toi-même. Si on veut surmonter le mal par le bien, on doit avoir une vue qui est claire. On doit avoir une vue juste des choses. Ce n'est pas qu'on est mieux que les autres. Nous aussi, on est pécheurs. Donc, on doit se revêtir de sentiments qui sont modestes, en reconnaissant que c'est la grâce, c'est la bonté de Dieu qui nous a sauvés par la foi. Ce n'est pas notre propre bonté qui nous a sauvés. Le concept de gagner son ciel n'est pas dans la Bible. On ne peut pas gagner notre ciel. Il y a juste une personne qui peut gagner notre ciel pour nous, puis c'est Jésus-Christ. C'est ce qu'il a fait à la croix. Il dit, moi, je vais gagner votre ciel pour vous, puis je vais vous le donner gratuitement à tous ceux qui le veulent.
Donc, il n'y a rien de ce qu'on a, il n'y a rien qu'on a pu faire, qu'on pourrait faire de bon, qui vient réellement de nous, qui nous appartient réellement. Donc, même si on ne croit pas en Dieu, puis qu'on pense que le bien, je suis vraiment une bonne personne, puis même si ce n'était pas Dieu, je serais capable de faire du bien pareil, l'apôtre Paul nous dit, qui a donné à Dieu le premier pour être payé en retour? Sérieusement, qui a donné à Dieu le premier? Dieu te donne la vie, te donne le respire, il te donne la santé, il t'a donné des parents ou des gens pour prendre soin de toi quand tu étais bébé. Tu n'aurais pas survécu s'il n'y avait personne là. Il nous donne la terre pour cultiver, pour avoir de quoi manger. Il nous donne l'eau, l'air à respirer. Puis même, c'est lui qui nous donne notre conscience pour être capable de déterminer le bien du mal. Donc, qui peut prétendre « j'ai donné à Dieu le premier ». C'est Dieu qui m'en doit une. Ou qui peut prétendre que le bien, ça vient de lui-même? Non, c'est de moi-même que ça vient quand je fais le bien. Ça, c'est un principe vraiment important puis central à notre compréhension si on veut surmonter le mal par le bien. Donc, on va y revenir un peu plus tard. Alors, souvenez-vous-en, OK? Donc, là, je vais répéter parce que tout le monde sait comme, OK, c'est quoi qu'il faut se souvenir? Fait que, qu'est-ce que l'on a de bon qui nous appartient? Qu'est-ce qu'on a de bon qui nous appartient réellement? Qui ne nous a pas, premièrement, été donné par Dieu. Alors, l'apôtre Paul continue en disant, c'est de lui, en parlant de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc, c'est de Dieu que viennent toutes choses. C'est par Dieu que subsistent toutes choses. C'est pour Dieu que tout existe. Puis ça, c'est très, très important à se rappeler parce que ça va tout changer sur notre capacité à surmonter le mal par le bien. À première vue, on peut dire, il me semble qu'il n'y a pas un très grand lien entre surmonter le mal par le bien puis tout appartient à Dieu. Mais plus tard, on devrait voir le lien. C'est bon? Donc, si on revient, mais pour le moment, on va juste revenir au point précédent. Parce que vous savez, quand que moi et Dwight, on a réfléchi à cette série-là, c'était pas juste en fonction du terrorisme, puis des atrocités qui se passent dans le monde, puis toute la question des réfugiés. Mais on se rendait compte que ce problème-là, que ce principe-là de surmonter le mal par le bien, ça s'applique partout dans notre vie. Parce que si on prend juste le slogan « vaincre le mal par le bien », tout le monde entend ça et trouve ça magnifique. C'est comme « Ah oui, ça, si seulement on pouvait vivre de même. » Ça a de l'air beau. Puis même quand on pense à ce qui peut se passer avec les atrocités, tout ça dans le monde, puis qu'on pense au mal qui peut être fait, puis on dit « OK, non, il faut être accueillant quand même, il faut quand même accueillir les réfugiés, puis il faut surmonter le mal par le bien, il faut faire du bien, etc. » Même si on est d'accord avec ce principe-là, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est quand ça vient être très proche de nous dans la vie. Donc, quand que c'est mon chum qui me fait du mal, qui m'a dit une parole blessante, quand c'est ma mère qui m'a dit une parole blessante, quand c'est ma blonde, quand c'est mon enfant qui m'a envoyé promener. C'est à ces moments-là que le beau petit concept de vaincre le mal par le bien il est un peu moins attrayant. Puis un peu plus difficile à mettre en pratique. Donc, à travers les semaines, on va parler de ces choses-là. À un moment donné, on va parler de vaincre le mal par le bien dans notre milieu de travail, vaincre le mal par le bien dans notre mariage ou dans notre relation de couple, vaincre le mal par le bien dans notre relation par enfant, etc. Fait qu'à travers les semaines, vous voulez être là pour savoir comment que ça se joue en réalité dans cette réalité qui est beaucoup plus proche de chez nous que juste un concept qui est beau et général. Donc, on veut que cette série-là soit très pratique pour vous, puis pour nous. Donc, qu'est-ce qui arriverait si tout d'un coup, on commençait à surmonter le mal par le bien partout, dans toutes nos relations? Qu'est-ce qui arriverait si soudainement, on commençait réellement à agir comme des chrétiens?
C'est bizarre parce que souvent, on peut dire, ah, ben, moi, ça fait des années que je suis chrétien. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas à agir de même aussi? Parce que de surmonter le mal par le bien, de vaincre le mal par le bien, ça veut dire, c'est la réponse chrétienne à ce que vous vivez, à ce qu'on vit tous. Donc, qu'est-ce qui arriverait si les chrétiens commençaient réellement à être chrétiens dans cette notion-là de vaincre le mal par le bien? Puis qu'est-ce qui arriverait si on commençait à surmonter le mal par le bien dans notre propre cœur? Quand on a une pensée, quand on a un sentiment qui est mauvais, qui veut monter. Parce que quand il arrive des circonstances, peu importe, il y a du mal qui veut sortir. Il y a du mal qui commence à se mijoter dans notre cœur, dans notre tête. Donc, qu'est-ce qui arriverait si même à ce moment-là, avant même que ça sorte, on surmontait le mal par le bien, pour que ce soit seulement du bien qui sorte? Parce que le mal, ce n'est pas quelque chose qui est premièrement externe à nous, mais c'est quelque chose qui est interne. Un peu plus tôt dans le même passage sur toute la question de surmonter le mal par le bien, l'apôtre Paul dit, car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Donc notre réalité en tant qu'être humain, c'est qu'on est tous prisonniers du mal par notre désobéissance à Dieu. As-tu déjà essayé d'obéir à Dieu tout le temps? As-tu déjà essayé de juste faire le bien? Tu peux décider aujourd'hui, je vais juste faire le bien. Mais ce que tu vas te rendre compte, c'est que tu vas aussi faire du mal. Tu vas même blesser le monde que tu aimes le plus. Donc, la réalité, c'est qu'on est tous prisonniers du mal. Puis beaucoup par le fait qu'on veut traiter les choses à notre manière, on veut vivre à notre manière, prendre les choses en main. On veut faire notre propre justice. Donc, quand quelque chose arrive, quand du mal est fait envers nous, on veut prendre les choses en main puis dealer à notre manière. Au lieu de surmonter le mal par le bien, on veut surmonter le mal par notre stratégie. On ne laisse pas à Dieu le soin d'être le juge, puis de lui faire justice à sa manière, d'une manière qui est pure, pleine d'amour, puis d'une justice parfaite. Le problème, c'est que nous, on est trop souvent impatients pour attendre la justice de Dieu. Alors, on fait notre propre justice. Mais si on fait notre propre justice, ça ne va pas être l'amour qui va triompher, parce que notre amour n'est pas parfait. Donc, on va peut-être avoir surmonté une partie par le bien, mais ça va être aussi tout teinté de mal. Mais si on lâche prise sur nos vies, puis qu'on s'en remet complètement, on dit, OK, ce que j'ai, ça t'appartient. Dieu, c'est à toi, cette vie-là. Mes biens sont à toi. Je m'en remets à toi, au juste juge, celui qui va faire une justice parfaite sur toute chose. Alors, à ce moment-là, on peut se mettre à dormir tranquille dans la vie. On peut commencer à être en paix dans notre âme. Puis on peut commencer aussi à agir par le bien. Parce que notre vie, nos droits, nos possessions, ce n'est pas nous qui allons en faire justice. On les a donnés à Dieu, ça appartient à Dieu. C'est à lui de protéger ce qu'il a. C'est à lui de protéger ce qu'on lui a remis. C'est lui qui va s'en occuper. Puis Dieu il dit, moi, je vais m'occuper de toi et de ta justice beaucoup mieux que toi, tu es capable. Mais il dit, si toi, tu essaies de conserver ta vie, puis conserver tes affaires, puis faire ta propre justice, il dit, je vais te laisser faire. Mais un jour, tu vas te rendre compte que ça ne marche pas. Tu n'arrives pas à gérer toute la vie. La vie est beaucoup plus grande que toi. Les défis, les problèmes sont beaucoup plus grands que toi. Donc, tu devrais juste remettre ta vie à moi, puis moi, je vais les gérer. Laisse-moi m'en occuper. Moi, j'ai le pouvoir, moi, j'ai la force, moi, j'ai la grandeur pour m'occuper des choses dans ta vie. Donc là, tu peux dormir en paix. Tu peux avoir de la paix dans ton cœur. C'est pour ça que juste 2 versets avant celui qui dit de vaincre le mal par le bien, l'apôtre Paul dit la chose suivante. Il dit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Donc, si on est capable de répondre au mal par le bien, c'est pas parce qu'on trouve que le mal n'est pas grave.
mais c'est parce qu'on croit que Dieu va faire justice de façon plus juste que nous, on pourrait le faire. On pense que si nous, on essaye de se faire justice, ça va être rien comparativement à quand Dieu va faire justice. Parce que Dieu voit toutes choses parfaitement. Mais pour ça, il faut laisser agir. Il faut être patient. Puis trop souvent, nous, on est pressés de régler les choses. On veut prendre les choses en main, on veut se faire justice le plus vite possible. On a j'ai un conflit avec ma femme, puis tout de suite, je veux me faire justice de pourquoi j'ai fait ça ou pourquoi j'ai dit ça ou peu importe. Je veux tout de suite me faire justice au lieu de m'en remettre à Dieu. Mais ça, toute cette notion-là qu'on veut vite passer à se faire justice, ça vient du fait qu'on comprend mal deux choses. On comprend mal que le désir de Dieu, c'est premièrement de faire grâce à tout être humain. Donc, même quand je suis en conflit avec ma femme, si on a une chicane ou peu importe, moi, mon but, c'est de lui faire payer pour le mal qu'elle m'a fait, exemple. Puis elle veut me faire payer pour le mal que j'ai fait. Mais le désir premier de Dieu, ce n'est pas de faire payer à l'autre le mal qui nous a été fait, mais c'est de lui faire grâce. Puis de lui pardonner. Donc, premièrement, on comprend mal le désir le plus profond de Dieu. Parce que Dieu dit qu'il va juger toutes choses parfaitement, avec justice, mais il dit, moi, j'aimerais mieux que ce soit Jésus qui aille payer pour. Moi, je ne veux pas faire subir à l'être humain le mal qu'ils font. Ça va les détruire. Puis Jésus a déjà été détruit pour eux à leur place. Donc, moi, je voudrais leur faire grâce. Donc, on doit comprendre que Dieu, son désir premier, ce n'est pas de faire payer l'être humain pour le mal qu'il a fait, mais c'est de les sauver du mal qu'ils ont fait, leur faire grâce. Puis deuxièmement, on n'a pas encore compris que tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous le donne. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Mais si on peut réaliser tout ça, si on peut réaliser que tout appartient à Dieu, que notre vie appartient à Dieu, puis c'est de lui que ça vient, c'est par lui que ça subsiste, puis c'est pour lui que ça existe. Si on peut réaliser tout ça, on va enfin pouvoir commencer à vivre avec la liberté de surmonter le mal par le bien. Alors, je termine ce matin avec une histoire pour illustrer ça. Mais je vais dire aux musiciens de ne pas venir s'installer tout de suite parce que c'est une histoire qui, comme je dirais, elle ne dure pas 30 secondes, exemple. OK? Fait que je me mouche, puis après ça, je vous raconte une petite histoire. C'est bon? Donc, c'est une histoire que ma mère, mes parents me racontaient quand j'étais jeune. Puis c'est un fait vécu, OK? Puis, c'est un missionnaire qui était missionnaire dans un peuple, une tribu, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est juste au-dessus de l'Australie. Donc, lui était allé missionnaire pour partager l'amour de Dieu. Tu sais, il voulait amener des soins médicaux et tout ça, mais il voulait aussi aller partager le message de Dieu, l'amour de Dieu en Jésus, etc. Puis, cette semaine, je pensais à cette histoire-là. Puis, j'essaie de trouver un peu d'informations sur l'histoire. Puis, finalement, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube où c'est le missionnaire lui-même qui est en train de raconter son histoire. Puis, c'était vraiment très drôle. Fait que je vous invite à aller visionner ça. Je vais essayer de le mettre sur mon Facebook, pas cette semaine, mais la semaine prochaine. OK? Je vais essayer de le mettre sur Facebook. Puis, vous irez l'écouter au complet, ça vaut la peine, c'est vraiment très drôle. Moi, je vais juste vous donner l'essentiel ce matin. Donc, essentiellement, il va comme missionnaire dans ce peuple-là. Puis, ça prend pas grand temps qu'il se rend compte que le peuple où il se retrouve, ces gens-là sont des voleurs compulsifs. Okay? Ils volent tout ce qu'ils voient. Donc, tout ce qu'ils voyaient, ils volaient, n'importe quoi, ses choses chez eux, dans sa cuisine, ses vêtements, tout se faisait voler. Puis, le pire là-dedans, c'est qu'ils ne s'en cachaient pas vraiment. Fait que, tu sais, comme ils pouvaient se faire voler de quoi, puis là, le lendemain, ils rencontrent comme une madame, puis là, elle porte comme un genre de médaillon, puis c'est son ouvre-boîte qu'elle porte comme médaillon, tu sais. Puis, comme, qu'est-ce que tu fais avec ça? T'sais? Puis là, puis il dit, où le gars, il est comme, il porte son T-shirt, tu sais, devant lui.
Puis là, il est comme, qu'est-ce que tu fais avec mon T-shirt? Il n'y a personne ici qui porte un T-shirt. Tu sais, comme c'est dans une tribu qui ne portait pas de T-shirt. Qu'est-ce que tu fais avec mon T-shirt? C'est clair que c'est le mien. Mais là, en tout cas, lui, ça le frustrait au plus haut point. Il se faisait tout voler. Puis là, à un moment donné, dans l'histoire, il décide de se planter un champ d'ananas. Un champ d'ananas, ça prend 3 ans à pousser avant que ça porte du fruit. Okay? Fait que c'est très long. Puis là, avant même qu'il y ait un ananas, avant même que les ananas soient mûrs, il s'est fait instantanément voler. Il n'avait même pas le temps de profiter de son propre jardin. Toutes les ananas se faisaient continuellement voler. Puis là, il était tellement frustré. Il leur disait, arrêtez de voler mes ananas, c'est mes ananas, arrêtez de les voler. Puis là, ça devenait tellement fréquent qu'il était frustré contre le peuple, où ce qui était, de toutes les choses qui leur volaient, les ananas, puis toutes ces autres choses, que ce peuple-là ont commencé à lui donner un surnom. Puis, essentiellement, ce que ça voulait dire dans leur langue à eux, dans notre langue à nous, c'était l'homme blanc, gratteux et en colère. Fait que, il est comme. Fait que lui, il est missionnaire là pour leur montrer l'amour de Jésus. Puis eux autres, c'est comme, ah oui, l'homme blanc frustré, et en colère et gratteux et tout ça. Fait que puis là, il raconte l'histoire, puis il dit, là, je leur disais, non, vous comprenez pas. Il dit, j'étais pas en colère avant de vous connaître. Il dit, avant que je vous connaisse, j'étais pas quelqu'un en colère, là. C'est vous autres le problème. Puis là, il est quasiment rendu en guerre contre le peuple à qui il est venu partager l'amour de Jésus. Donc là, à un moment donné, il achète un gros chien pour protéger ses ananas, puis tout ça. Puis à un moment donné, il essaye de leur donner la moitié du champ. Il dit, OK, là, on va tracer une ligne, la moitié de mon champ, je vous le donne. Prenez la moitié de ce champ-là. Moi, je vais garder mes ananas pour moi, de mon côté. Puis rien à faire, il continue à tout voler. Hein? Fait qu'il était vraiment en colère, puis frustré. Puis là, après plusieurs années, comme ça fait des années là, que ça dure, parce qu'on s'entend que ça a pris 3 ans pour faire pousser les ananas, puis là, à force de se battre, tout ça, il se met à perdre des nuits de sommeil à cause des ananas. Dans sa frustration, il y a de la frustration contre le peuple, il y a de la frustration contre Dieu. Il dit, qu'est-ce que tu m'as fait, Dieu, pour me mettre dans cette situation-là, avec un peuple de même, ça n'a pas d'allure, il scrape ma vie. Il commence à perdre sa santé, même sa santé commence à être mauvaise au fur et à mesure qu'il s'inquiète et qu'il se tracasse avec ça. Jusqu'à un jour où il est au bout de lui-même, puis il dit, OK, c'est beau Dieu, je te le donne mon champ d'ananas, ça va plus être mes ananas, ça va être ton problème. Ça va être tes ananas. Donc, là, il dit ça à Dieu. Puis là, sur le coup, il ressent une grande paix, un grand soulagement. Bon, enfin, j'ai plus besoin de me soucier des ananas. Ils sont plus à moi. Même si quelqu'un les prend, ça ne me dérange pas. C'est les ananas à Dieu. Donc, il sent un grand poids tomber sur ses épaules. Mais le problème, c'est que le lendemain, il se surprend à continuer à watcher le champ d'ananas, puis il est comme, Dieu, check, t'es en train de te faire voler des ananas. Attention. Fait que là, il dit, j'étais autant obsédé par la chose, sauf que cette fois-là, je me préoccupais que Dieu n'était pas se faire voler ses affaires. Fait que là, ça continue à le démanger, ça le ronge par en dedans, il dort plus, sa santé est mauvaise. Puis là, un moment donné, après un certain temps, encore une fois, il dit, OK, là, c'est beau, Dieu, c'est vrai, je te le donne pour de vrai, ça me dérange pas, qu'est-ce qui arrive, c'est tes ananas, puis tout ça. Je vais plus me battre pour ça. Au point que les choses changent dans son cœur, puis à un moment donné, il est rendu à un point même où il est rendu qu'il salue les gens qui viennent voler les ananas. C'est comme, ah oui, salut, tu viens en prendre, super! Puis, mais là, pour mettre la cerise sur le sundae, en voyant ça un jour, un des membres du peuple lui dit, « Hey, t'es devenu chrétien! » Là, il est comme, qu'est-ce que tu veux dire, je suis devenu chrétien? Il dit, ben oui, tu te fâches plus contre nous. Là, t'es plus l'homme blanc gratteux et en colère.
Et là, il dit, tu nous racontais l'histoire de Jésus, puis tu nous racontais l'histoire des chrétiens, puis on se disait, wow, on aimerait ça, hein, rencontrer un chrétien un jour. Donc, imaginez, lui, ça fait des années qu'il est dans cet endroit-là. Tu sais, il a tout sacrifié sa vie pour aller donner sa vie à ces gens-là. Il vit avec eux. Il vit, tu sais, dans des conditions qui sont très difficiles. Il n'arrête pas de se faire voler ces choses. Il leur apporte des soins médicaux. Il leur apporte le message de l'amour de Dieu. Mais là, il entend ça. Il dit, t'es devenu chrétien. On se dit, hey, si seulement on pourrait rencontrer un chrétien un jour. Puis là, le membre du peuple, il dit, pourquoi tu ne te mets plus en colère? Il dit, parce que j'ai donné mon champ. Puis là, je dis, ah ouais, tu l'as donné à qui? Il dit, je l'ai donné à Dieu. Puis là, il dit, oui, mais il dit, t'as pas dit que ton Dieu est vraiment grand? Hein? Il dit, oui, mais c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui vous donne la vie, c'est lui qui donne le respire, la santé, c'est lui qui donne la naissance, c'est lui qui décide le jour de ta mort. Puis là, eux autres, ils se mettent à s'inquiéter au bout. Ils sont comme, ah non, ça se peut pas. Et, fait que là, ils se mettent à supplier le missionnaire de reprendre son champ. Il dit, retourne chez toi puis dis à Dieu que tu vas reprendre son champ. Parce qu'il dit, nous autres, on ne peut pas voler les ananas à Dieu. Mais là, lui, il est comme, non. Il dit, moi, je veux plus mon champ. Ben, je le veux plus. Mais que là, le missionnaire, il dit après ça, il dit, j'ai plus jamais manqué d'ananas. On en avait même trop, il dit. Parce que là, tu sais, quand il raconte ça, c'est drôle quand on le raconte, mais lui, dans sa réalité de tous les jours, c'était hyper pas drôle. Tu perds ton sommeil, tu t'angoisses avec tout ça, tu as de l'anxiété, tu t'arrêtes pas de te faire voler tes choses, tu te sens aucunement respecté. Mais c'est ça qui arrive quand on tient à quelque chose, comme si ça nous appartenait, comme si la vie nous appartient. Puis on veut absolument garder le contrôle dessus, puis on perd du sommeil pour cette chose-là, puis on perd notre santé pour cette chose-là, parce qu'on croit que c'est un dû. Et on essaye de faire notre propre justice, comme lui qui essayait de faire sa justice, puis dire non, c'est moi qui vais protéger mon champ d'ananas. Ça devient, quand on est dans ce mode-là, ça devient très difficile de surmonter le mal par le bien. Mais quand on cède tout à Dieu, quand on dit tout ce que j'ai, c'est à toi, Dieu, c'est à toi de le gérer comme tu veux, parce que c'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses de toute façon, tout à coup, on ne voit plus nos droits et nos biens comme un dû, mais comme un cadeau de Dieu. On voit ça comme c'est Dieu qui nous les a donnés gratuitement, puis ça lui appartient encore. C'est seulement là qu'on peut commencer à réellement apprendre ce que ça veut dire d'être chrétien, puis de surmonter le mal par le bien. C'est seulement là qu'on peut se mettre à répondre avec amour, même quand on nous fait du tort. Puis c'est là que ça vient déstabiliser l'autre personne qui nous fait du tort, comme c'est venu déstabiliser ce peuple-là, quand ils ont commencé à être accueillis par le bien au lieu du mal. Ça déstabilise les autres quand on s'en remet à Dieu. Puis au lieu de prendre les choses personnelles, on fait de Dieu notre juge. Puis on repose en lui. On se fie à lui, à sa puissance pour prendre soin de nous. C'est seulement là que son esprit vient vraiment nous transformer de l'intérieur. Parce que ce missionnaire-là se disait, ce que Dieu veut faire, c'est surmonter le mal par le bien. Donc, il veut les changer de voleurs à plus voleurs. Mais en fait, Dieu est en train de changer lui, de dire non. Ce qui est plus important qu'eux soient plus voleurs, c'est le fait que toi, tu ne sois plus en colère. Donc, Dieu est en train de vouloir surmonter le mal par le bien, mais à sa manière, parce que Dieu est un Dieu parfait. Puis ce missionnaire-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit, après cet épisode-là, il dit, Dieu m'a montré qu'il y a beaucoup d'autres choses, à part un champ d'ananas, que je m'accaparais comme m'appartenant. Il dit, la prochaine chose, ça a été mon temps.
Puis là, il dit tout à coup, le peuple commençait tout le temps à gruger tout son temps. Il dit: Ah, viens m'aider avec ça. Ah, il faudrait que tu fasses ça pour moi. Ah, veux-tu venir m'aider? Puis là, il dit: Ah non, ça ne peut pas arrêter. Puis il dit: Après ça, je me suis rendu compte que mon temps, c'était un champ d'ananas que je n'avais pas remis à Dieu. Mais il dit: Après ça, ça a été ma réputation, ça a été ma santé. Il dit: À un moment donné, ça a été mes enfants sur le bord de mourir. Jusqu'au temps où je lâche prise. Puis je dis à Dieu: OK, bon, ben Dieu, c'est ton enfant. C'est toi qui es capable de le protéger. Moi, j'essaie tout pour le protéger, pour prendre soin de sa santé, puis rien de bon arrive. J'essaie de protéger mon champ d'ananas. J'essaie de protéger absolument. Puis Dieu n'est pas en train de dire de ne pas prendre soin des choses qu'il nous donne, mais il dit: prends-en soin comme un gestionnaire, comme quelqu'un qui gère les choses de notre personne. Donc oui, si Dieu te donne des enfants ou te confie des enfants, oui, prends-en soin. Mais rappelle-toi que c'est les enfants de Dieu. Rends-toi compte que toutes les choses appartiennent à Dieu, puis que c'est lui qui a le contrôle, c'est lui qui a la capacité de prendre soin. Alors, ce missionnaire-là présente une image, un peu comme l'image suivante. Puis il dit: c'est quoi ton champ d'ananas? C'est quoi les choses dans ta vie pour lesquelles tu te bats, que tu te démènes, que tu perds ton énergie pour avoir le contrôle sur cette chose-là? Oh, il faut absolument que j'aille ça pour être heureux. Mais qu'en réalité, ce que tu te rends compte, c'est que c'est en train de te détruire. C'est en train de te faire perdre ton sommeil, c'est en train de te faire perdre ta santé, c'est peut-être en train de te faire perdre plein d'autres choses importantes à la vie. Parce que tu es tellement concentré à dire: il faut absolument que je préserve ça, il faut absolument que je garde ça. Au lieu de reconnaître: non, tout ce que j'ai, je n'ai pas besoin d'essayer de le garder, ça appartient déjà à quelqu'un d'autre. Ça appartient déjà à Dieu, puis c'est déjà juste un cadeau qui m'a été donné. Donc, c'est toi, c'est quoi la chose que c'est le grand temps que tu remettes à Dieu? Est-ce que c'est ta vie en général que tu dis: depuis que je suis né, j'ai toujours voulu garder le contrôle de ma propre vie, être mon propre maître, être mon propre Dieu? Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le temps que je laisse ma vie à Dieu. Puis je dis: OK, Dieu, c'est toi le boss, c'est toi mon roi. Fais ce que toi tu veux de ma vie. C'est pas pour rien que Jésus dit dans Marc au chapitre 8, il dit: Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est le seul moyen qui existe pour être chrétien. Renoncer à sa propre vie pour la donner à Christ. C'est ce que ça veut dire de croire en Jésus. C'est-à-dire: oui, je crois que c'est toi le maître. Oui, je crois que c'est toi qui es Dieu. Oui, je crois que c'est toi qui as la meilleure solution. Je crois que c'est toi qui es le juge. Je crois en toi, Jésus. Je crois que c'est toi le sauveur. Je ne crois pas que c'est ma bonté qui me sauve. Je crois que c'est ta bonté. Maintenant, je veux vivre pour toi. Je vais inviter le groupe de musique à venir s'installer. Donc, si tu essayes de préserver ta vie, de conserver ta vie, si tu te bats absolument pour garder ce que tu crois qui t'appartient, comme le champ d'ananas, tu vas le perdre. Puis tu vas perdre tout avec aussi. Tu vas perdre ta santé, ton sommeil, peut-être tu vas même perdre ton mariage, peut-être tu vas perdre tes enfants, tu vas perdre ton témoignage chrétien, comme ce missionnaire-là qui voulait, il parlait de l'amour de Jésus, mais eux attendaient de le voir. Ils attendaient de voir comment il était pour vaincre le mal par le bien. Mais si tu perds ta vie pour Jésus, si tu la remets à Dieu, puis tu prends tout ce que qui tu es présentement, tu prends tout ce qui t'appartient, puis tu dis: non, moi, je vais le donner à Dieu tout de suite. Je ne vais pas attendre de me frustrer pour ces choses-là, de perdre du sommeil pour ces choses-là. Je vais juste les donner à Dieu. Ça va appartenir à Dieu. Puis, ça va être Jésus, le juste juge, qui va décider comment le gérer. Jésus te promet que tu vas le retrouver, puis que tu vas retrouver beaucoup plus, puis que tu vas retrouver la vie éternelle que tu ne pourras pas perdre. Donc, le missionnaire Jim Elliot, qui est un autre missionnaire, il disait la chose suivante. Il disait: il n'est pas fou
celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne pourra pas perdre. Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne pourra pas perdre. Et donc l'apôtre Paul, dans sa grande foulée sur comment vaincre le mal par le bien, termine avec ce passage-ci que je vais vous lire. Puis ensuite, on va aller dans un temps de réponse à Dieu. On peut rester assis, on peut se lever, on peut chanter à Dieu, prier à Dieu, comme on le veut. Donc, je finis ce texte-là de l'apôtre Paul, puis ensuite, on va prendre ce temps de réponse à Dieu. Il dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Vous voyez, il n'est pas en train de dire de l'offrir comme un sacrifice mort, il n'est pas en train de dire tue-toi pour Dieu. Il dit, mais là, tu vis présentement. Puis il dit, offre ta vie comme un sacrifice qui appartient à Dieu, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, tu veux être rationnel dans la vie. Il dit, ce qui est raisonnable, là, c'est de réaliser que tout appartient à Dieu. Puis qu'il n'y a rien que tu peux garder. Quand tu vas mourir, il n'y a rien que tu vas garder. Fait que tu es aussi bien de tout donner tout de suite à Dieu. Puis lui peut te le garder, peut te le donner. Il dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il dit, pense pas comme notre société pense. Il dit, sois renouvelé dans ton esprit, dans ta façon de voir les choses, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Amen.